Comme il est écrit, il est doux et agréable pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes sur 2 Chroniques chapitre 7. Nous commençons à partir du verset 11. Et nous pouvons y aller jusqu'au verset 20. Mais bon, je vais prendre juste quelques versets et les autres peuvent être complétés par chacun de nous, lecteurs de la parole de Dieu que nous sommes. Nous lisons au nom du Seigneur. Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il est réussi dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'ai entendu ta prière et j'ai choisi cet endroit comme maison de sacrifice. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. J'ai choisi désormais et je consacre cette maison pour que mon nom y soit à jamais. Mon nom y soit à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, pour faire tout ce que je te commande, et si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai mon trône royal. J'établirai ton trône royal selon ce que j'ai conclu avec ton père David en disant: tu ne manqueras pas d'un successeur qui domine sur Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes prescriptions et mes ordonnances que j'ai placées devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai. Je vous arracherai mon territoire que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de fable et d'opprobre chez tout le peuple. Amen. Reprenons nos places. Nous bénissons le Seigneur. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est une mine d'or intarissable. Quiconque mène des recherches, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Nous sommes à la fin de ce mois de juillet, poursuivons notre sous-thème du 3e trimestre intitulé « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », inspiré de Matthieu chapitre 6, verset 33. Et c'est ce sous-thème que nous poursuivons en rendant bien sûr grâce au Seigneur qui nous
renouvelle ses faveurs pour que nous nous retrouvions ce matin, étant comptés parmi les vivants et partager sa parole. Le Seigneur parle dans ce passage, particulièrement la partie que nous avons lue, à la suite de la prière et de consécration du temple par Salomon. Nous connaissons que David avait travaillé, préparé les matériaux pour la construction du temple, et Salomon devint la personne idéale pour pouvoir mettre en pratique tout ce que David avait préparé. Non seulement Salomon s'est mis à travailler pour construire la maison de Dieu, il s'est investi aussi à construire la maison du roi. C'est-à-dire cette maison qui servira comme résidence à tous les rois d'Israël. Et à l'issue de ce travail que Salomon avait fait, comme nous le disons, Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il réussit dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Il réussit à faire tout ce qu'il avait à cœur. Pourquoi? Parce que Dieu avant toute chose. Dieu occupait la première place, du moins lorsqu'il commençait son travail, avant de se retrouver détourné par des femmes, et avec toutes les conséquences, l'idolâtrie venant des différentes femmes. La Bible nous révèle ici, Salomon a réussi. Mais il a réussi dans toutes ses entreprises. Pourquoi? Parce que Dieu avait la première place. Et nous le disons en rentrant dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donnez à Dieu la primeur de ce que vous entreprenez. Mais aussi, ne lui donnez pas seulement la primeur, mais demeurez avec lui. La Bible nous révèle ici, lorsqu'il donna à Dieu la première place, c'est que Salomon réussit dans tout ce qu'il avait projeté à accomplir. Il est allé jusqu'au bout de cela. Pourquoi? Dieu occupait la première place. Et lorsque nous descendons au verset 12, la Bible dit, lorsque Salomon a consacré le temple, il a donné à Dieu la première place. Dieu s'est révélé à lui de nuit alors qu'il dormait. Et c'est là que nous découvrons, chers frères et sœurs, ici, nous sommes au temple pour les entraînements. Lorsque nous rentrons chez nous dans nos maisons, c'est là que nous expérimentons, que nous pratiquons ce que nous avons appris tous ici. C'est au temple que Salomon a consacré la maison de Dieu. Mais Dieu va se révéler à lui lorsqu'il est chez lui dans la maison. Et c'est là que nous réalisons que pour un enfant de Dieu, sa vie devient un hôtel de prière. Un hôtel où il entre en contact avec Dieu, que ce soit en marchant, que ce soit dans son bureau de travail, que ce soit dans sa chambre à coucher. Puisque la Bible nous le révèle dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul le révèle en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, parce que le Saint-Esprit y habite? Nos corps devenant la maison de Dieu, c'est que nous devenons un autel qui offre à Dieu les sacrifices
d'action de grâce, de reconnaissance, en tout temps, pour que tout en nous glorifie le Seigneur. Lorsque Salomon est en public au temple, consacrant le temple, Dieu se révèle à lui lorsqu'il est chez lui dans la maison. Mais quand Dieu se révèle, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai entendu ta prière et j'ai choisi cet endroit comme maison de sacrifice. Comme maison de sacrifice. Nos corps devenant les temples de Dieu, il devient non une maison de honte pour Dieu, mais un temple de sacrifice. Un lieu disposé à offrir à Dieu les sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance, de tous bords, pour que lui et lui seul soit glorifié. Regarde, je lisais un témoignage, un auteur disait, il a parlé, évoqué un peu les témoignages de plusieurs hommes d'État africains ou autres en disant, plusieurs sont devenus de véritables hôtels du diable. J'ai eu à rencontrer une autorité quelque part. Elle était numéro 2 de cette entreprise-là. Son numéro 1 était dans les pratiques occultes. Lorsqu'il voyage, il va en mission. L'État signe l'ordre de mission avec tout ce qu'il faut. Mais lui vient, là où il travaille, il garde sa voiture rouge, il entre à la toilette et il est parti. À partir de la toilette. Donc son corps est devenu un hôtel diabolique. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit ayant trouvé place en nous, nous devenons un hôtel vivant, devant offrir à Dieu ce qui est vivant. Dieu dit, la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, nos corps se trouvent être maison de Dieu. Et quand nous nous rassemblons ici, nous nous rassemblons en communauté, comme l'espace, les temples, où nous venons nous réchauffer, nous encourager, nous édifier, nous affermir. Et nous formons un grand temple, un grand rassemblement. Les temples, le rassemblement communautaire est fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Un jour, Dieu aidant, je vais préparer une prédication sur la vie des disciples au temple. Disciples que nous sommes. Quelle est notre attitude, comportement vis-à-vis de l'Église? Rassemblement de l'Église. C'est fondamental. Mon frère, ma soeur, et c'est comme ça que la Bible dit, David a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le lieu que nous devons désirer d'une manière exceptionnelle. La maison de Dieu ne peut pas s'éloigner de nos têtes en nous disant ah, nalembi, nakokendete bon, non, tu te prives de biens inestimables que tu ne peux pas obtenir en dehors de la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque nous donnons priorité à Dieu, la maison de Dieu devient prioritaire pour nous. Je ferme la parenthèse. Nous allons au verset 13. Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste
contre mon peuple. Ah. Vous savez, lorsque le diable nous envoie la peste, nous envoie la sécheresse, nous pouvons retourner auprès de Dieu, prier Dieu. Et en priant Dieu, nous mettons le diable en embuscade. Parce que nous traitons avec le Tout-Puissant. Regarde, lorsque vous lisez la Bible dans le psaume 16, la Bible nous révèle qu'au-dessus de lui, il n'y a rien. Lui seul est l'absolu au-dessus de tout. Lorsque nous traitons avec Dieu, nous traitons avec l'absolu. Nous traitons avec les sommets. Qui fait que lorsque le diable envoie la peste, nous allons auprès de Dieu, nous traitons avec Dieu, Dieu débloque. Dieu débloque. Lorsque le diable envoie la maladie, nous traitons avec Dieu, Dieu débloque. Mais lorsque Dieu nous envoie la maladie, qui va débloquer? Il dit sur verset 13, lorsque je fermerai les cieux et qu'il n'y aura plus de pluie, j'enverrai les sauterelles pour ravager. Qui va délivrer? Et lorsque j'arrive sur ce genre de pensée, je pense à un auteur qui a écrit un livre formidable, La grâce des données. La grâce des données. Et cet auteur a fait une expérience de la vie dans sa marche avec Dieu. Il dit, il raconte dans son livre là, son nom vient s'enfuit. Il dit, il était un agriculteur. Il faisait des champs. Mais, quittant sa maison le matin, il vient en voiture, il gare son véhicule, puis il travaille toute la journée jusqu'au soir, puis il retourne. Et un matin, il arrive, il trouve que les champs de son voisin est ravagé par des sauterelles. Or lui, ce sont des hectares. En disant, les sauterelles se sont arrêtées à la limite. Il dit, mais oh, donc, comme qui dirait que cette nuit, ils vont traverser pour entrer dans mon champ. Mais il s'est rappelé Malachie 3. Il s'est rappelé. Il dit, Seigneur, par ces champs, je paye la dîme. Par ces champs, je soutiens ton œuvre. Et tu as dit, apportez les dîmes dans la maison du trésor. Et vous verrez de la sorte, si je ne menacerai pas celui qui détruit, pour qu'il ne vous détruise pas le produit du sol, pour que les voleurs ne viennent pas voler. Et il a prié Dieu sur cette parole. Après avoir prié, il va tracer maintenant la limite entre son champ et le champ du voisin. En disant, Seigneur, ces champs, tes intérêts, ils sont ici. La dîme sort d'ici. Ici, tout ce qui est nécessaire, indispensable pour ton œuvre, sort d'ici. Je trace la limite pour que les sauterelles n'entrent pas, parce que tes intérêts sont là. Et là, il dit dans son livre là, toute la journée, ce qu'il avait fait comme travail, c'était ça. Il a tracé jusqu'au soir. Il a contourné son champ. Et arrivé au bout, il regarde la montre. C'est l'heure de rentrer. Il prie et dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait ma part. Je me couche et je m'endors en paix. Il est rentré chez lui. Et il rentre le matin.
Les sauterelles ont sauté ces hectares, ont allé ravager au-delà de ces hectares. Mon frère, ma soeur, lorsque nous composons avec Dieu, les sauterelles peuvent venir. Dieu s'occupera des sauterelles pour qu'ils n'entrent pas sur nos champs à cause de la relation qui nous unit avec lui. Alléluia. Le Seigneur dit, lorsque je fermerai les cieux et qu'il n'y aura rien, est-ce que les sauterelles viendront? Qu'il n'y aura rien. Ah, que c'est formidable. Le verset 14, il dit en disant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Un vrai enfant de Dieu ne vit pas dans l'orgueil, dans l'arrogance. Non. Même si Dieu a ouvert les vannes célestes, il sait, après tout, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et puis recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Mon frère, ma soeur, Dieu, tout est clair là. Lorsque nous revenons à lui, Dieu peut nous avoir envoyé la sécheresse, les déserts. Et lorsque nous réalisons qu'en nous, il n'y a rien, et que nous nous sommes rendus compte que de manière consciente ou inconsciente, toute porte que je pouvais avoir ouverte, je l'ai fermée. Alors je reviens et m'incline en disant, pardonne. Pardonne-moi pour toutes les fautes pour lesquelles je m'étais rendu coupable. Pourquoi? Parce que je veux vivre en relation et en intimité avec toi. Et écoute la conséquence du verset 15. Lorsque nous rentrons en nous humiliant, en priant, et lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur, révèle-moi. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai faites, mais dont j'ai oublié. Révèle-moi, rends-moi sensible. Remonte cela à mon esprit pour que je réalise d'où je me suis rendu coupable. Vous savez, l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il dit? Ah, oui, Nzambe na sala ki masumli msanga kakati. Te. Nzamba za master na bisote. Ah, bon, oh, comprendre kakalim te. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai volé. J'ai menti. Pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Nous reconnaissons c'est à quoi je m'étais rendu coupable vis-à-vis de lui. Et je lui demande de me pardonner. Et au verset 15, il dit, puisque vous avez compris cela, désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Ce temple a été consacré au Seigneur. Regarde, tangu tokomi na Omeko, puisque nous avons commencé une cellule de prière là-bas, la PSM, nous avons consacré ces lieux. Et désormais, nous avons établi l'autel de Dieu où ces anges montent et descendent. Il y a un groupe qui s'est réunissait là, avant nous, et quand elles viennent, c'est vide, il n'y a plus rien. Et bon, avant d'aller, nous avons demandé pour comprendre, ils se réunissent de quelle heure? Au nom de 9h à 14h. Nous nous sommes dit, ok, quand vous êtes là de 9h à 14h, nous venons un peu très tôt. Puis avant 9h, nous avons quitté, on partit.
Et nous avons commencé. Et en commençant, ceux qui avaient l'habitude de se réunir de 9h à 4h, ils viennent, il n'y a plus de membres. Il n'y a plus de gens. Maintenant, ils demandent, oh non, est-ce qu'il n'y a pas moyen PSM, on peut s'asseoir et renégocier pour voir, mais nous allons renégocier quoi? Vous venez à 9h. Nous venons à 8h, à 7h45. Avant 9h, nous avons quitté. 1h30, token abisso. Donc, vite, nous nous sommes rendus compte que ces gens qui venaient là, c'était fait de ces lieux comme leur endroit pour recueillir les âmes à sacrifier. Et lorsque nous sommes là avant, nous prions, nous détruisons, et ils viennent, et il n'y a plus personne. Alléluia. Il n'y a plus personne. Le Seigneur Dieu dit, lorsque vous avez adopté cette attitude, désormais mes yeux seront ouverts, mes oreilles attentives. Ah! Mais lorsqu'on réfléchit, Dieu qui est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Comment peut-il affirmer que ses yeux peuvent se retrouver fermés alors qu'il est omniscient? Il voit tout, il comprend tout, il connaît toutes choses. Il dit, avant même que notre bouche se soit ouverte, il savait qu'est-ce que nous allions dire. Avant de finir de dire, il savait même la fin, avant que nous ayons commencé. Et c'est là que nous allons nous rendre compte que le péché est l'obstacle majeur. Le péché. Les petits mots là, le péché, apparemment petit, mais il est désastreux. Le péché fait des désastres. Lisumu egosala kama. Il y a sommement le péché. Le péché nous ferme les yeux de Dieu. Apparemment, nous sommes en train de marcher, mais nous ne voyons rien. Nous sommes en train de prier. Les oreilles de Dieu ne sont pas branchées vers là où nous sommes à cause du péché. Le péché n'est pas bon. Il ne sent pas bon. Ce n'est pas un bon parfum. Le péché, c'est le diable. C'est un adversaire. Lisumu eza eloko ya kitoko te. Eza eloko ya kitoko te. Il faut boya lisumu. Ko programmer lisumu te. Eza eloko mabe. Oyebi mutu soka si akoti na lisumu akozala azosala lisumu awa. Il n'a même pas conscience que nzinga na ye eza na ba voisin bazomona ye. Rien. Tangu esali skando lisumu wana esali skando. Maintenant masque ekwei. Ah, donc nzinga na nga bato bazalaki nga na yeba kaka ino na zanga moko. Fobo ya lisumu. Lisumu ya kotonga eza lisumu. Kotonga eza lisumu. Kokosa eza lisumu. Mutu makasi, mutu mangongi eza lisumu. Koboya koyoka eza lisumu. Donc lisumu, comment on a dit que non lisumu ezaka ekobo koyiba te. Même mutu makasi eza lisumu. Yo osala kaka oyo ligi. Osala département coordonnateur na yo
Azana dernier moté en tant que coordonnateur. Mais yo, pour Angana Saganate, Ngana za deux faté, Batwaye Binga, Nazaraka deux faté. Non, et ça l'issoum. Tu pêches. Dans verset 17 à Zakoloba. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché ton père David, pour faire tout ce que je t'ai commandé, et si tu obéis, tu observes et obéis à mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai ton trône royal selon ce que j'ai déclaré. Regarde maintenant, Dieu décide d'établir son trône dans nos cœurs. Hein? Dieu est fan de l'onaïe. Namité manabiso. Que c'est formidable. Nous devenons des préférés de Dieu. Des intimes de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu établit son trône en nous, le préalable, marcher en sa présence, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela veut dire lorsque la Bible nous ordonne de marcher en présence de Dieu? Quand nous marchons là, Dieu ne voit-il pas que nous sommes en train de marcher? Non. Dieu voit. Il voit. Mais le combat est que lorsque nous marchons par nous-mêmes, n'ayant pas conscience de l'évidence de ce qui entoure notre marche devant sa face, c'est que nous pouvons marcher, puis nous tergiversons. Bon, nous allons comprendre, caca, pourvu que j'avance. Non. Non. Marchons de telle sorte que ma conduite, lorsque Dieu me voit par lui-même, sans que je n'ouvre la bouche et parler à Dieu, Dieu voit que ma conduite et mes pas sont en accord. Ça n'a rien à voir, mon frère, ma soeur. Regarde. Dieu a promis la bénédiction à tout être. Tu peux, lorsque tu te révoltes, tu te dis, bon, j'ai ce que j'ai, cela me suffit, c'est bien bon, mais ce n'est pas le seuil, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu te donne le superficiel, le primaire. Toi, tu t'arrêtes là, tu es content de ça, tu ne pourras pas atteindre le sommet des supérieurs que Dieu a réservé pour toi. Mon frère, le diable, c'est un arnaqueur. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour notre bien, mais c'est pour nous détruire à la fin. Oh non, signé kaka, il n'y a rien, yonaye, talakutu owana. Hein? Mon frère, non. Je ne sais pas si je l'ai partagé ici. On partageait avec une sœur aux États-Unis qui me dit, il suivait un pasteur d'une grande assemblée, très grande alors, assemblée, à qui un journaliste avait interviewé. Alors, chez eux, avant l'interview, le journaliste te donne toute la liste des questions qu'il va te poser. Et tu n'as qu'à réagir. Et s'il y a des questions que tu trouves que non, des questions qui fâchent, alors tu peux les enlever. Et ce pasteur d'une grande assemblée, on l'a interviewé. Et parmi les questions, on lui a posé une question. Comment une personne que tu encadres, comment tu peux amener une personne au salut? Comment amener, conduire une personne païenne au salut? Le pasteur ne connaît pas. Alléluia.
d'une grande église, il ne connaît pas comment amener, conduire quelqu'un de la vie du péché à la vie de sauver, à y habiter. Et comme c'était en direct sur YouTube et télévision, plusieurs fidèles ont claqué la porte de cette église. Et ils se sont rendus compte que cet homme, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Donc il est pasteur avec une grande assemblée aux États-Unis. Mais ayebite nengenini komema moto koyamba Yesu Kristo la bamoina ye ayebite. Vous pouvez un peu vous imaginer ça? Quel type de serviteur tu es lorsque tu ne sais pas amener quelqu'un à Christ? Donc, nous pouvons nous retrouver là, pasteur, vivant dans la vie des péchés. Dieu n'est pas en nous. Il n'est pas avec nous. Dieu et les péchés ne font pas bon ménage. Alléluia. Nzambe na lisumu bakotambola nzela moko te. Et j'ai partagé au premier culte ici, lorsque il y a un moment où nous sommes allés prier pour un frère dans un centre quelque part qui était malade. Eh bien, nous arrivons là-bas, le médecin interpelle le garde malade en disant, mais toi tu acceptes que le pasteur vienne prier pour votre frère qui est malade? Tu oublies tout ce qui se passe sur la ville de Kinshasa? Tout ce que les pasteurs font comme scandale, tu oublies? Comment tu peux être naïf comme ça? Regarde. Il y a un groupe, une association de malfaiteurs, mais tous les autres se retrouvent mis dans les mêmes sacs. Et le frère a dit non, lui, on a confiance en lui. Il dit non, il ne faut pas avoir confiance au pasteur. Regarde tout ce qui se passe. Ah. Dieu merci, on a quand même prié. On a prié. Le lendemain, le frère était debout. 3 jours après, il a été libéré de l'hôpital à cause de ce que le Seigneur les a visités là où ils étaient à l'hôpital. Mon frère, ma soeur, oui, le monde est rempli de faux. Mais à travers les faux, il y a aussi ceux que Dieu a élus et qu'il a destinés, en qui nous pouvons faire confiance. Lorsque nous nous éloignons, nous nous écartons. Et d'ailleurs dans Jérémie, il dit, si tu écartes ce qui est vil de ce qui est précieux, tu deviendras ma bouche, mon porte-parole. Dieu nous veut ses porte-parole, mon frère, ma soeur. Et voilà pourquoi il dit, si tu marches en ma présence. Je me suis posé la question, marcher en présence de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? 2 vérités fondamentales. C'est par là que nous allons nous arrêter. La première nous renvoie dans Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, 4, nous lisons. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Marcher en présence de Dieu sous-entend marcher en nouveauté de vie. En ayant en nous des nouvelles ressources que Dieu déverse. En ayant en nous des ressources de Dieu. Et ces ressources de Dieu qui sont en nous créent toute la différence. Marcher en nouveauté de vie comme étant des sauvés. Dans 2 Corinthiens 5, 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi. Donc, une personne
qui marche dans la présence de Dieu. Il ne marche pas conformément à ce que les yeux lui présentent comme tableau. Il marche en ayant foi en Dieu. Parce que se retrouvant quelque part où il n'y a pas de porte, mais Dieu les fait avancer. Mais pourquoi? Puisqu'arrivé au fond, une porte s'ouvre. La porte que Dieu a préparée pour lui. Nous marchons par la foi. Lorsque nous allons dans Ephésiens chapitre 4, verset 1er, la Bible dit: je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marchons en étant dignes de notre vocation en tant que chrétiens. C'est que nous marchons en tant que chrétiens, non pas pour attirer la honte à Dieu, non, mais pour préserver son honneur. Tout en étant digne et éloigner l'indignité de son chemin. Mon frère, ma soeur, deuxième vérité, c'est que marcher en présence de Dieu sous-entendrait aussi marcher en étant obéissant à Dieu. Obéissant à Dieu. Obéissant à Dieu. L'obéissance est une école soutenue par la persévérance et autres. L'obéissance n'est pas facile. Il y a des choses pour lesquelles vous pouviez penser, croire que c'était délicieuse, agréable, mais Dieu vous ordonne à laisser tomber. Vous devez, par amour pour Dieu, les laisser tomber. Tout en sachant, si Dieu vous demande de laisser tomber ce que vous avez cru être bon, c'est qu'il vous prépare le meilleur. Obéir, ce n'est pas facile. Lorsque nous rentrons dans 1 Roi chapitre 3, 13, 3, 14, je m'excuse, Dieu dit à Salomon: et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David de ton père, je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Et dans Jacques chapitre 1er, verset 25, la Bible dit: mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Sera heureux dans ce qu'il fait. Maintenant, lorsqu'on marche devant sa présence, on marche en étant obéissant, quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? Les conséquences, c'est lesquelles? Dans Agé chapitre 2, versets 17 à 19, je lis juste le verset 18 et 19. Considérez attentivement vos voies. Y a-t-il pas encore de la sémence dans les greniers? Même la vigne, les figuiers, les grenadiers et l'olivier n'ont rien apporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Dieu dit, lorsque nous marchons en étant obéissants à lui, nous pouvons voir que dans nos greniers, il n'y a rien. Il y a le désert, il y a le vide. Mais Dieu dit, puisque vous êtes revenus à moi, moi je répandrai la bénédiction. Je vous arroserai. Et dans le psaume 81, 17, Dieu dit, je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel
du rocher. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, Dieu a prévu le meilleur dont nous avons besoin pour que tout à nous lui donne gloire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Pierre avait posé la question au Seigneur lorsqu'il avait appris que si les oiseaux avaient des nids, le Seigneur n'avait ni où poser sa tête. Cela a frissonné Pierre, puisque Pierre s'est rappelé qu'il était pécheur. Du moins, il avait sa barque. Grâce à sa barque, il pouvait aller pêcher, aller même en eau profonde pêcher. Mais là, il a tout quitté. Il est derrière Jésus. Celui qu'il suit le dit, si les oiseaux ont des nids, moi, je n'ai où poser la tête. Mais Pierre s'est dit, mais est-ce que nous avions bien réfléchi? Est-ce que vraiment c'est Dieu ou quelqu'un d'autre? Quand sera-t-il de nous qui avons tout quitté et t'avons suivi? Alléluia. Quand sera-t-il de nous qui avons quitté la vie de péché, la vie de vol, la vie de prostitution, la vie de rester dans le froid de la nuit, attendre? Mon frère, Kindumba eza musala pasi, eza pasi, eza pétété, eza pasi. C'est que okomona pe akote la mala na baroana asomi mulanya mai azoze la client ti 2 heures du matin client azate. Azate. Azongi pe na ndako lobi na tongo azosenga nana somelanga lipa. Nana ko somelanga lipa. Mais okende musalate azui le côté. Dieu dit, le meilleur, nous avons fui tout cela pour le suivre. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui a tout quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle ne reçoive pour ce siècle ici. Alléluia. Yo oyo okima nyonso oya mabe olanda Yesu. Yeba ke na mabele awa salaire eza ya bien ezali. Ata komi kakatanu ezali, mais salaire ya bien eza. Mais na likolo la vie éternelle est garantie. Elle est garantie. Accrochons-nous au Seigneur. Restons attachés au Seigneur. Oui, nous pouvons devenir des sujets de moquerie, mais reste attaché au Seigneur. Lève tes regards vers le Seigneur, d'où nous viendra le secours. Que le moment soit favorable ou non, le temps marqué par lui, son secours nous arrivera. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, bénir le Seigneur, lui dire merci. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Tu me dis que c'est lorsque j'écarte, lorsque je te donne la priorité dans ce que je suis appelé à entreprendre, Père, je deviens favorable à toi. Je deviens favorable. Et tout autour de vous, vous deviendrez même un sujet de jalousie. Pour un kagaye. Non. Nzamba zo sala. Petoza komona. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Prions. Notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous t'élevons, toi notre Dieu, notre roi, toi qui es Dieu et roi au-dessus de tout, le sauveur de ton peuple, le Dieu vrai et grand, immense. Je te lève au-dessus de tout. Je te magnifie dans l'assemblée de ton peuple. Oh, toi qui nous dis le peuple sur qui est invoqué mon nom. Oui, le nom que nous invoquons, c'est le nom de celui qui a créé les cieux, la terre, la mer, les eaux et tout ce qui s'y trouve. Sois béni,
toi notre Dieu, notre roi, toi qui vis et qui règnes à toujours et à perpétuité dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un dimanche de prière, le dernier dimanche du mois. Nous aurons juste un sujet pour pouvoir prier autour de ça. Mon frère, voici, ma soeur, la fin du mois de juillet. La Bible nous dit, au commencement, la parole. Au commencement était la parole. Regarde, je me suis retrouvé avec un bien-aimé quelque part, fiancé, proposé à une sœur depuis plus de 5 ans. Il me dit, papa, priez pour moi. J'ai prié. Nzambe pesanga musala na honoré l'engagement nanga ndeko oyo. Nzamba yoko sala yengolu. Il a attrapé un emploi et musala oyo a eu priorité na yenanu. C'est honorer cette sœur avec qui il était en relation depuis plusieurs années, mais dont les parents n'avaient pas été officiellement informés de cette relation. Et ce frère, il va là-bas. Dès qu'il a réuni un peu de moyens, il est allé officialiser la relation. 2 semaines après, Moussala et Sili, Balongole Moussala. Et tant Balongole Moussala, vite j'ai compris, il y a des interdits. Le frère est chrétien, il prie, mais à Yébité, qu'il y a des endroits, il y a des maisons où il y a des interdits. C'est que dans cette maison-là, quand tu entres, au côté lokola motu nyonso, au kobima kao, au kobima par terre. Et le frère se retrouve, il a annoncé les couleurs, la relation a été officiellement annoncée, mais il ne s'est pas avancé parce que de là où il travaillait, on l'a révoqué. Et j'ai trouvé une autre dame. Na famille na bango. Basi ba kufela ka mibali. Très tôt. Na tongo. Non, ce sont des interdits. Je ne sais pas quels sont les interdits qu'il y a dans votre famille, dans votre vie. Quels sont les interdits qui sont là-bas? La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Cette parole qui était avec Dieu et Dieu. Et ce matin, vous allez vous lever. Vous allez voir, mon frère, ma soeur, il y a des familles comme ça où vous allez vous retrouver. Je suivais un témoignage à la radio. Dans une famille comme ça, un papa de 58 ans, dont Azongi, Nanda Konabango, Ata Bokoli Bokenda, il faut Azonga ya Melaka Mabele ya maman. 58 ans. Siko mbalamoko mukolomo baye bayaki na mwasi na ye siko ye bachelie ebonga avandi ne bonga azomela mabele siko bazola na mwasi na ye oyo moni kanga munoko eza modèle na biso. Des interdits, mon frère, ma soeur, ozomona balabala oyo eza na makambo. Il y a une jeune sœur ba fiançaye ba parents mobile balingi yete na kimbango awa balingi ete mobali yeke ngai kaka o na lingi yeyo akendeke kuna batur na moyi moko ba para ba beta maladi ya ndeke ba bengi ba para mona bina be maladi ya ndeke boya ko soya piquer crise ya maladi ya ndeke. Mon frère, yo kendeki bien o bela ka maladi ya ndeke o ke ko tsango kuna interdit de rebondela. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ta famille. Oignon sur ça interdit. Utilise ta parole. Mais cette parole que tu vas utiliser pour interdire ces interdits, elle doit être saine. C'est-à-dire quoi? Ma bé katina yo écoute yote. Pour ceux qui ma bé eza katina yo, le sambo yo kosala et kokoma bilakeli ma bé likolo na yo moko. Tu rebondela. Oyo nyonso yebi ezabi la kelima be katina yo 50 ans bolimbis. La personne 1 minute, 2 minutes. Répands-toi. Yambote bako bondela. Rentre en toi-même. Débarrasse-toi de tout ce qui est interdit
interdit dans la maison de ton père, interdit dans la maison de ta mère. Il y a des familles où vous allez vous retrouver, c'est que ce que nous a pambomi, yekak, a pambomi 15, 20, 30 ans, qui sont à quoi KO, Moutoumousous abimi, bah interdit. Nous allons nous opposer à cela. Élève ta voix. Bon Dieu ensemble. Yahweh Nzambe na bomoy. Bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Bénissons ton nom, nous t'élevons. Bénissons ton nom, ô Père. Toi qui écoutes la prière, qui désire nous écouter, toi qui veux nous exaucer, qui a pour désir de nous faire du bien. Nous nous approchons de ton trône de grâce pour pouvoir obtenir miséricorde auprès de toi, et cela au nom de Jésus. Ô Père, manifeste-toi et fais nos grâces. Révèle-toi dans cette assemblée de ton peuple. Révèle-toi dans cette assemblée, ô Père de tes enfants. Révèle-toi, ô Père, dans cette assemblée, oui, où nous nous sommes réunis pour pouvoir invoquer seulement ton nom et ton nom seul, au nom de Jésus. Si ko tombola mungongo bondela, oyo nyonso interdit, ya libota na yo, ya ndako na yo, na ndako ya tata na yo, na ndako ya mama na yo, na bipa yo balela, allez signer, oui, signer arrêt, il y a interdit nyonso, au nom de Jésus, sous toutes ces formes, tout que cela provienne, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh Nzambe na bomoy, je me lève maintenant comme ton porte-parole. Toi, ayant mis tes paroles en moi, dans ma bouche, ô Père d'amour, tu as mis tes paroles dans ma bouche, ô Père, et ces paroles que tu as mis dans ma bouche, c'est pour que je déploie un nouveau ciel et une nouvelle terre. Père, au nom de Jésus, à partir de maintenant, je me lève contre tout interdit venant de la maison de mon Père, contre tout interdit venant de la maison de ma mère, contre tout interdit venant de ma belle famille. Côté papa, côté maman, Yahweh, interdit, il y a bobola, il y a pauvreté, interdit, il y a bobola, il y a maladie, répétition à répétition, interdit, il y a bobola, au Père d'amour, grand Dieu, grand roi, au Père, oui, lorsque vous engagez dans une relation, Seigneur, cette relation n'aboutit pas, je me lève et j'annule cela, au nom de Jésus, j'annule tout interdit, au Père, réclamant ma famille, réclamant la maison de mon Père, réclamant ma santé, à quelque niveau que ce soit, celle de mes enfants, celle de mon épouse, à quelque niveau que ce soit, réclamant mon ministère, Yahweh, oyo nyonso, et telema, lokola ekila, oyo malade, en répétition, oyo nyonso telema, lokola ekila, yabobola, oyo nyonso telema, lokola ekila ya kufa Nzambe ya bomoi na telemeli yango, na pikoli yango, na telemeli yango, na buki yango, na telemeli yango, na gumbi yango, na telemeli yango, na bwaki yango bisika bikauka na kombo na Yesu, na bwaki yango bisika bikauka na kombo na Yesu, na bwaki yango bisika bikauka na kombo na Yesu, na bwaki yango bisika bikauka na kombo na Yesu. Je restaure la vie de Jésus, je restaure la vie de Jésus dans le coin et recoin, la vie de Jésus dans le coin et recoin de ma famille, côté papa, côté maman. Je restaure la vie, j'impose la vie de Jésus afin qu'elle prenne place et que la mort qui avait précédé soit évacuée, soit démantelée, soit délogée, soit renvoyée, soit annulée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, notre roi, toi qui es roi, le roi de gloire, toi qui es roi, le Seigneur exalté, toi qui es Dieu, le Dieu béni, toi qui es là au cœur de nos vies, dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Dieu notre Père, tu es vrai, ta parole est vraie et elle est vivante. Elle n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole à toi. Et cette parole qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve et qui t'appartiennent aussi. Nous nous sommes réunis comme un seul homme, comme un disciple, pour prendre connaissance de ces choses et que nous devons désormais nous mettre à exécuter dans nos maisons. Ta parole, elle est vivante, plus puissante qu'une épée à double tranchant, que cela accomplisse
C'est pourquoi tu l'as destiné. Au nom de Jésus, du haut de cet autel de la PPIKIN PSM, le seul nom qui est invoqué, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom de Jésus-Christ seul. Tout autre nom qui est en train de se mettre en parallèle, nous le démantelons au nom de Jésus. Nous proclamons ton règne éternel. Toi, le roi des nations, bénis ton peuple et bénis ton église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places.